Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Ma fille Marie s'est suicidée par pendaison le 16 septembre suite à du harcèlement incessant. Bonjour Stéphanie, merci de m'accorder donc cet entretien pour ma plateforme de lutte contre le harcèlement scolaire, harcèlement.online. Bon, c'est une question un petit peu délicate, mais quel est votre état d'esprit maintenant? Ça fait maintenant donc plusieurs semaines, plusieurs mois que vous avez subi ce drame. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Eh bien, 2 mois après le départ de Marie, les sentiments sont mélangés. Il y a beaucoup il y a de la peine, énormément de peine. Il y a de la rébellion, d'attendre comme ça pendant 2 mois des réponses alors que votre enfant est parti, c'est compliqué. Pour essayer de comprendre donc ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous raconter, Stéphanie, ce que vous avez découvert et réellement ce qui s'est passé pour Marie, votre fille de 15 ans? Ouais. Eh bien, le 16 septembre, mon mari était en déplacement et ce matin-là, comme tous les matins, je me suis levée pour réveiller Marie. Et en fait, sa chambre était allumée et elle était fermée. Je n'arrivais pas en fait à rentrer dans la chambre et je pensais qu'elle plaisantait parce que Marie aimait bien jouer, plaisanter. Et je lui dis, Marie, ouvre la chambre, on va être en retard. Et en fait, je me rends compte qu'en poussant, il y a quelque chose qui bloque et que je n'arrive pas à ouvrir. Et au final, je pousse fortement la porte et là, je me retrouve devant l'innommable. Je vois ma fille qui est pendue contre sa porte. Bon, voilà. Et là, l'enfer absolu. Je suis passée du côté obscur des choses et l'incompréhension absolue. L'incompréhension absolue, avec en plus ma petite qui est là ce jour-là et qui heureusement ne voit rien, mais l'horreur. J'ai hurlé, on l'a déposée sur son lit et on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Et après, assez rapidement, la police et les pompiers sont arrivés. Voilà. À ce moment-là, c'est l'incompréhension totale parce que vous ne comprenez pas encore, j'imagine que c'est à cause du harcèlement? Non, là, c'est le chaos. C'est-à-dire que là, c'est le chaos absolu. C'est-à-dire que je me dis, c'est pas possible. Je suis plombée. Je ne réalise pas ce qui se passe. Enfin, si, je réalise ce qui se passe. Mais je ne comprends pas. Je suis un robot. Je suis une machine. On me dit, fais ça, je fais ça. Je suis dans l'incompréhension complète. Je ne sais même pas si je réfléchis. Et en fait, je suis avec ma fille dans la chambre parce que je sais qu'on va me la prendre incessamment sous peu. D'ailleurs, ça, c'est monstrueux aussi, cette espèce de... C'est vraiment bizarre. J'ai trouvé ma fille à 7h moins le quart. On m'a empêché de la voir de 8h à 10h et à 11h, on me l'a prise. Et après, voilà, et après, vous la voyez presque plus, quoi. Donc, en fait... on vous sépare de votre enfant, c'est innommable, c'est pas humain. Voilà, on vous demande, ma fille est partie à 7h moins le quart, à 14h, on m'a demandé de choisir le cercueil, le tissu. Euh, et mais je suis dans un rêve, c'est un film, qu'est-ce que je vis? La police vous empêche de toucher votre enfant parce qu'on ne sait pas si c'est vous, si c'est elle, si... Voilà, donc... il y a la police judiciaire qui arrive, ils sont tous là à tourner autour de votre enfant, ils sont pleins dans la chambre. Vous vous dites, on est à 5 mètres. Et je dormais, et on dormait tous. C'est horrible, la sensation de n'avoir rien pu faire. En plus, j'ai des notions de secourisme, donc j'ai quand même essayé tout ce que je pouvais faire, même si je savais que de toute façon, c'était trop tard. Je l'avais bien constaté. Mais en tant que mère, on peut pas se dire, c'est l'inimaginable, quoi. Donc dans l'absolu, on y va, on y va parce que c'est pas possible, c'est juste pas possible. Surtout que j'ai eu aucun signe avant de rien, comme certains enfants au cas où qui auraient pu faire des tentatives, exprimer des choses.
j'ai rien eu. Du jour au lendemain, et, voilà, comme dirait ma fille, la petite, maman, comment on va faire sans le soleil de la famille? Et pardon, j'aurais pas dû dire ça. Et du coup, sans le soleil, c'est compliqué. Je suis désolée. Et voilà, c'est compliqué sans le soleil, mais j'ai ma petite fille, j'ai ma grande aussi, à continuer à porter, à faire passer le message, pour pas que, quelque part, il faut qu'on note ce qui se passe, il faut qu'on marque ce qui se passe. C'est pour ça que je suis là, et que, je vous remercie d'ailleurs, et qu'il faut qu'on dise les choses, qu'on dévoile les choses, qu'on fasse éclater tout ça, tous ces réseaux sociaux. Nos enfants sont lâchés là-dedans, sans mode d'emploi. Nous sommes des parents sans mode d'emploi. Alors, merci en tout cas d'être aussi combative et aussi forte, parce que voilà, c'est une histoire difficile. Merci, Jérémy. Je pense que je vais avoir du mal aussi. Mais en tout cas, voilà, je voudrais qu'on reparle justement de ce que vous avez appris finalement bien après, puisque forcément, on vit cette situation dramatique. Et puis après, évidemment, il y a une enquête, il y a des choses, on réunit des éléments, tout ça. Vous vous êtes rendu compte, avec un petit peu de recul, qu'en fait, votre fille était harcelée de manière donc répétée, dans différents cercles, que ce soit à l'école, au sein de son cercle amical, sur les réseaux sociaux. Racontez-nous justement ce qu'elle a subi comme harcèlement et comment vous avez fini par comprendre que finalement tout ça était à l'origine de cet acte dramatique. Ça a commencé sur son embonpoint. Globalement, ça a été très fréquemment, principalement sur son embonpoint, ses formes, sa poitrine. Et ça a été crescendo et surtout récurrent, tout le temps. Donc ça faisait plusieurs années qu'elle était victime d'attaques sur son physique. Alors, depuis la 4e, elle m'en avait parlé, mais maintenant, quand je suis allée fouiller dans son téléphone, j'ai vraiment trouvé des traces de tout ce qu'elle avait vécu sur des TikTok. Un jeune homme qui est venu me voir le jour de l'enterrement, qui m'a demandé pardon. Oui, et qui a même dit en sortant de l'église à sa mère, je suis un monstre. Ce garçon donc, faisait partie d'un des harceleurs de ces dernières années sur son physique, mais là, ces derniers mois, ça s'était amplifié avec une trahison donc d'un de ses meilleurs amis, à Marie. Vous avez découvert qu'il était à l'origine de quelque chose d'horrible, on peut l'appeler de revenge porn. Revenge porn, en fait, elle lui a fait confiance, elle a voulu juste partager des photos. Marie lui a confié, enfin lui a montré du moins, pardon, excusez-moi, rien à voir, lui a montré en fait des photos et un film que lui a filmé à son insu. D'accord. Et qu'il a utilisé après en le montrant à d'autres personnes sur les réseaux. Alors, vraiment? Oui, c'est donc, voilà, sans rentrer dans les détails, puisque voilà, ça reste quand même personnel, mais des vidéos voilà, de vie intime avec son compagnon. Ces documents ont tourné où, du coup? Il les a diffusés où? Dans le collège, les amis, et apparemment sur un réseau, mais je ne sais pas lequel. On m'a pas informé là-dessus encore. La gendarmerie ne m'a pas tenu au courant des déclarations. Est-ce qu'à ce moment-là, quand elle est en train de vivre donc, cette divulgation de fichiers intimes, est-ce que vous êtes au courant que ces vidéos, ces photos existent et qu'elles ont été diffusées par cette amie? Alors, Marie m'a tout de suite mis au courant de ce qui s'était passé. Voilà, elle m'a demandé d'intervenir. Donc je suis intervenue, j'ai fait des recherches, j'ai appelé le directeur de l'école où était cette personne. Il a été convoqué, il a été exclu 3 jours. C'est ça la punition? Oui, c'est la punition. Et on lui a demandé aussi d'envoyer un texto d'excuses que Marie avait trouvé trop facile, parce que, comme elle me dit, on peut envoyer un texto de « je te demande pardon ». Bah oui. C'est tellement facile de dire « je te demande pardon » en texto. Et j'ai eu le papa aussi de ce jeune homme au téléphone, qui en fait m'a juste dit que normalement, à 15 ans, on ne fait pas ce genre de vidéo, et que quelque part, ma fille, quand même, je devrais me poser des questions et remettre en cause ma fille. Donc j'ai expliqué à ce monsieur qu'en général, quand on appelle quelqu'un pour lui dire que son enfant a fait quelque chose
de mal. Ouais. La moindre des choses, c'est de réfléchir, de se remettre en question, de dire effectivement, c'est pas bien ce qu'il a fait. Après, éventuellement, on peut discuter de certains sujets, mais dans l'absolu, j'appelle pour dire que quelque chose de mal a été fait par son enfant. Et la seule chose que j'ai en réplique, c'est vous devriez dire à votre fille qu'en fait, elle n'a pas à faire ça déjà à la base. Donc là, il y a un gros problème, hein, d'ailleurs, qui soulève un tweet qui avait été, je m'en rappelle, posté par la police, qui avait fait scandale sur Twitter. Si tu ne veux pas que tes photos et documents intimes soient partagés, n'en fais pas. C'est pas ça le problème. C'est pas comme ce que avait donc tweeté la police, mais ce que dit aussi le papa. Ça n'est pas un problème de faire ces vidéos, c'est l'utilisation, et ça, il faut bien le préciser, qui en est faite. Et à ce moment-là, vous, le papa, semble en fait rejeter la faute sur votre fille et puis faut pas qu'elle s'étonne, hein. En gros, si elle a fait ça, faut pas non. Donc il n'y a pas de remise en question du tout. Il n'y a pas de remise en question. En fait, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'un harceleur, à partir du moment où il n'est pas cadré par ses parents, effectivement, l'enfant harceleur peut considérer que ce qu'il fait est normal. Donc quelque part, le parent là-dedans cautionne l'agissement de l'enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? On porte plainte ou pas, elle était là, pas bien. C'est quelque chose qui était ancré en elle, elle avait envie, mais elle n'a pas voulu passer le pas de peur de subir encore plus. Vous ne l'avez pas convaincu du coup de déposer plainte, vous êtes passé à autre chose à ce moment-là. Oui. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui? Alors, j'ai bien posé la question à Marie. Je le regrette aujourd'hui parce que ma fille n'est plus là et que je me dis peut-être que si j'avais insisté, peut-être que ça ne serait pas passé. Mais en attendant, je l'ai fait maintenant. Ouais. Voilà. C'est la première chose que j'ai faite après le départ de Marie. Je suis allée porter plainte contre cette personne. Il y a une vie parallèle que le parent ne connaît pas. Une vie que finalement vous allez découvrir après avoir récupéré le téléphone une fois que la police vous le rend. Vous allez d'ailleurs, on peut le dire, presque faire le travail à leur place et fouiner pour trouver des fichiers à l'intérieur qui vont vous éclairer sur cette vie parallèle qu'en tant que maman, vous ne connaissiez pas, sur ce qui se passe réellement à l'école, au sein de son groupe d'amis. Vous tombez sur une vidéo où vous comprenez qu'à ce moment-là, elle est très mal dans sa peau. Ouais. C'est quoi cette vidéo? Vous la retrouvez où? Dans ses TikTok, dans ses brouillons. Même plusieurs vidéos, en fait, elle dit, mais où elle pleure, où elle dit quand est-ce que ça va s'arrêter, qu'on parle de mon poids. Des snaps éphémères sur Peppa Pig avec la tête de Marie. Voilà, plein de snaps éphémères à l'école. Donc des photos pour la montage. harceler, oui. Puis après, ça s'est fait en groupe de harceleurs dans son nouveau lycée. Ils s'y sont mis à 5 avec un leader et c'était au quotidien. Vous êtes aussi tombé sur une vidéo qui vous a pour le coup complètement alarmé, une chanson d'un groupe. Ouais. Terrible. Alors Suicide c'est Boys. quoi? En fait, c'est un groupe américain. Il s'appelle Suicide Boys. Et en fait, le contenu de ces chansons ne parle que de suicide, d'automutilation et de comment, quelque part, se suicider. On m'a envoyé donc cette vidéo de Marie, qui était une vidéo cachée où, en fait, elle chante sur cette chanson et elle poste le 16 septembre dessus, comme si elle avait décidé, en faisant ce TikTok, que le lendemain, elle ne serait plus là. C'est une chanson qui dit que je veux éteindre mon téléphone, je veux effacer tous ces messages insultants, je veux juste partir sur une planète qui me correspond mieux, avec du calme et de la tranquillité, et demain, je ne serai plus là. Et ça, c'était le 15, avec identifié sur son TikTok pour le 16. Et c'était dans la soirée du 15 au 16. Mais c'était dans ces TikTok Corbeil, là, et... Encore des brouillons, ça? Oui, un brouillon, pardon. Et voilà, d'ailleurs, c'est sa meilleure amie qui l'a trouvé, parce que la police ne l'avait pas trouvé. Quand ils m'ont rendu le téléphone, en fait, j'ai regardé les TikTok, j'ai regardé Insta, parce que... voilà, je voulais aller chercher un petit peu parce que j'ai pas eu le téléphone de ma fille pendant 2 mois. Donc c'est long, 2 mois, quand vous dites je pourrais avoir quelque chose où je pourrais essayer de trouver, voir ma fille, voir s'il y a des messages qui ont été passés. Et en fait, vraiment,
tout ce qu'il en ressort, c'est que, en fait, au final, et ce qui est monstrueux, horrible, c'est que je me dis que ma fille est partie pour un... Enfin, elle a été harcelée, on l'a poussée à bout pour 5 kilos. Enfin, c'est démesuré, c'est inacceptable. C'est-à-dire que la méchanceté, en fait, c'est-à-dire que ces enfants-là ne réalisent plus à quel point ils sont méchants, à quel point ils peuvent toucher les gens. Et de me dire que j'ai perdu ma fille de 15 ans pour un problème de surpoids, je peux pas l'accepter. Je ne peux pas l'accepter. Non. C'est l'accumulation de tout un contexte depuis la 4e qui a fait qu'au final, ma fille a dû sentir que ça ne lui correspondait pas, que ce monde d'adolescent, ce monde d'adulte peut-être n'était pas fait pour elle, que c'était différent de ce qu'elle pensait et que, comme me dit cette chanson, encore une chose de plus et je passe de l'autre côté. Ben, je crois que ce jour-là, ça a été la chose de plus qui a fait qu'elle a choisi de passer de l'autre côté. Une dizaine de jours après l'enterrement de Marie, je suis allée au commissariat pour déposer plainte. Donc, dans un premier temps, j'ai porté plainte contre son meilleur ami, son ancien meilleur ami, pseudo-meilleur ami, voilà, les vidéos intimes. Diffusé les photos et la vidéo intime. Ouais. J'ai porté plainte contre les 5 du lycée où elle était en pensionnat. Donc le groupe de 5. Qui la harcelait, se moquait d'elle. Tout à fait. D'accord, donc il y a déjà 6 plaintes. Voilà, et j'ai porté plainte aussi pour non-assistance contre la directrice de l'école. D'accord. Ouais. Elle est au courant du coup? Oui. Vous vous êtes entretenu avec elle Alors moi, je l'ai vue au téléphone. Elle m'a appelé après le décès de Marie pour me parler, pour me faire ses condoléances et pour me dire qu'elle était désolée. Voilà, j'ai eu du mal à accepter ses excuses parce que, en fait, on a appris à ma fille qu'elle n'était pas reprise suite à l'année passée dans ce lycée. Une année de Covid, une année de harcèlement reconnu, puisque des parents ont été convoqués. J'ai fait convoquer les parents de ces 5 enfants. D'accord, qui la harcelait, ouais. Qui la harcelaient. Et quand on voit que les harceleurs sont repris au mois de septembre, que les harceleurs ont été convoqués 2 autres fois après ma fille pour les mêmes choses par 2 autres jeunes filles, peut-être que ma fille dérangeait. Peut-être qu'on a repris les harceleurs et qu'on a fait partir ma fille. C'est dur de dire à une enfant, ton année s'est mal passée, pas forcément à cause de toi, mais en fait, on ne te reprend pas, parce que les quotas sont comme ça. Donc il y a un réel problème au niveau scolaire, c'est-à-dire que peut-être que pour, comment dire, étouffer un cas de harcèlement et une victime, on préfère s'en séparer, plutôt que ça remonte au-dessus et qu'on soit au courant qu'il se passe ça dans cet établissement. Cette directrice du coup de l'école, aujourd'hui donc que vous avez attaquée pour non-assistance à personne en danger, vous estimez qu'elle n'a pas assisté votre fille, sur quel point elle était au courant donc, de tout ce qui se passait? Oui, puisque c'est même elle qui m'a informée de pas mal de choses, ne serait-ce que les plaintes qui ont été posées derrière ses enfants, après Marie, les vidéos de Peppa Pig aussi, qui m'en a informé. Non, il y a eu un problème de compréhension, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écouté du tout ma fille dans sa façon d'exposer les difficultés rencontrées pendant l'année. Les dirigeants d'établissement ou les intervenants, en fait, traitent ça comme ce sont des querelles d'enfants, comme on a l'habitude de voir. Ils confondent brimade et harcèlement. Voilà, ils confondent effectivement brimade et harcèlement. Ouais. C'est-à-dire que c'est des histoires d'enfants, ça va se régler par tout seul. À part qu'il y a un moment quand ça revient tout le temps, que Marie s'enferme dans les toilettes, que je suis obligée d'intervenir. La directrice, en tant que chef d'établissement, n'a pas posé des jalons correctement en disant vous allez
vous allez être exclu, vous allez être convoqué au commissariat, vous allez devoir justifier de votre comportement. Tout ça n'a pas été fait. Il faudrait que nos dirigeants des structures scolaires se rendent compte qu'il y a un réel problème de harcèlement dans les écoles. Il est quand même important de préciser les difficultés auxquelles vous avez été confrontés en déposant plainte, puisque c'est vrai que déjà, c'est compliqué de le faire après ce qu'on a subi, mais surtout, on se retrouve des fois face à des policiers qui vous découragent, voire même qui vous font presque croire que c'est peine perdue. On vous a quand même dit des choses extrêmement choquantes. Oui, au départ, quand j'ai dit que je voulais porter plainte contre ces cinq enfants, 5 ados de l'école, on m'a dit « mais vous vous rendez compte quand même que vous portez plainte contre des enfants et qui risquent de penser que c'est de leur faute ». Alors, Un policier a vraiment dit ça? Ouais. Non. Mais à tel point que, en fait, tout le long où j'étais en train d'expliquer la plainte qu'il écrivait, il me regardait et je me disais, mais est-ce que je vais vraiment faire ça? Oui, presque vous en doutiez, vous en veniez à vous dire, allez, je me rétracte. Voilà, parce qu'il me dit, ces enfants, alors déjà, à 15 ans, j'estime qu'on n'est pas des enfants. Comme je lui ai expliqué, on peut parler d'enfants à 5 ans, mais à 15 ans, j'estime qu'on a quand même une notion de harcèlement. Et quand j'appelle la juridiction du Var, qui me dit, nous n'avons même pas reçu la plainte. J'appelle les Bouches-du-Rhône, on me dit « Ah bah oui, mais bon, vous savez, ça prend du temps. Vous comprenez, madame, c'est l'administration française. » J'entends bien, mais moi, ma fille, elle est morte depuis 2 mois. Elle est partie depuis 2 mois. Ses enfants sont en train de se balader dans le lycée sans avoir été entendus, ni même se poser de questions sur quoi que ce soit, en toute liberté, impunité. Et on me répond, de toute façon, ça ne changera plus grand-chose. Les choses sont faites. Quoi? Oui. Qui a dit ça? Le policier que j'ai eu au téléphone. Mais madame, de toute façon, ça va changer quoi? Mais ça va changer que moi et ma fille, on va avoir la justice qui sera faite. Non mais moi je suis extrêmement choquée là, ça va changer quoi? On ose avec l'horreur que vous êtes en train de vivre, vous dire ça? Enfin c'est presque abandonner tout, madame, ce qui est fait est fait. J'ai même dit au policier, vous plaisantez? J'ai dit, mais si je suis devant vous, est-ce que vous oseriez me dire la même chose? Vous imaginez l'interface téléphone, vous n'avez pas quelqu'un en face. Vous vous permettez de dire, en tant que policier à une maman qui a perdu sa fille il y a 2 mois, que de toute façon, c'est comme ça et que ça la fera pas revenir? Non mais c'est pas possible. Ah ben si, malheureusement, j'ai eu droit plusieurs fois à ça, en me confrontant, en essayant d'appeler au quotidien pour faire avancer, pour essayer de savoir pourquoi je n'ai pas de nouvelles rapidement, pourquoi tous ces enfants ne sont pas interrogés, par l'autorité suprême qui est la police. Nous en sommes là depuis début janvier, suite au harcèlement scolaire et numérique, à 20 de nos adolescents qui se sont donné la mort. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voudrais savoir et je voudrais comprendre à quel moment notre éducation nationale, notre gouvernement, les parents et les entreprises du numérique, on va attendre qu'il y ait combien de nos enfants qui se donnent la mort et qui partent parce qu'ils n'arrivent plus à vivre dans ce système qui les étouffe, dans le harcèlement, dans la haine. C'est plus possible, il faut réagir, vraiment. Il faut que toutes les mamans qui ont vécu ça montent au créneau, tout ensemble, pour porter nos voix vers nos dirigeants. Je pense qu'aujourd'hui, la justice n'a encore pas compris que pour vaincre le harcèlement, il fallait agir immédiatement, très vite. Moi, ça fait 4 ans que j'attends que mes cyberagresseurs soient condamnés. Ça fait 4 ans. Heureusement que je suis encore là, mais ça fait 4 ans. Force est de constater que quand même que vous concernant, on a eu un décès et en fait, personne n'a encore été entendu. Mais c'est hallucinant. Et puis encore, c'est à vous de faire l'enquête presque en découvrant comment fonctionne TikTok, en retrouvant des vidéos brouillons que la police n'a même pas su identifier et dont la police ne savait pas se servir de ce réseau social, a eu le téléphone, c'est ça? Vous me dites si je dis des bêtises. Non, pendant 2 mois entre les mains, il n'a pas vu ces documents-là. Non, c'est la meilleure amie de ma fille qui me les a sortis et qui les a montrés à la police. Non, mais il y a un problème de formation numérique, là, c'est pas possible. Aujourd'hui, mon souhait, vraiment, Jérémy, ça serait de... Je suis venue là, je prends sur moi
Le message que je voudrais faire passer, c'est à nos dirigeants, au pouvoir public, à notre président, M. Macron. Est-ce que vous pouvez nous recevoir, nous, les mamans, qui sommes dans une peine cruelle d'avoir perdu nos enfants pour tant de futilité, de méchanceté, de légèreté d'enfants qui ne comprennent pas leur agissement, nous recevoir, nous, les mamans, pour que nous puissions vous expliquer ce que nous ressentons et ce qu'ont subi nos enfants, parce que nous sommes malheureusement, mais vraiment malheureusement, au fait de cette chose. Nous allons être différentes mamans avec différents cas et différents traitements. Et avec toutes ces mamans, peut-être que si vous nous aidez, nous arriverons à traiter le problème et à responsabiliser nos structures et intervenir, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux pour poser enfin des limites pour que tout ça s'arrête. Il faut que nous agissions et ensemble, avec vous, Jérémy, et avec vous, Monsieur Macron, si vous le voulez bien, pour nous aider, pour nos enfants. Ce que je trouve quand même aberrant, c'est que nous avons certains dossiers qui arrivent selon l'ampleur et le sujet, qui arrivent à être traités rapidement, avec des sanctions efficaces et rapides. Déjà, c'est lourd à vivre au quotidien de se faire harceler en permanence, mais en plus, il faut insister sur la longueur des pouvoirs publics pour intervenir là-dedans. C'est-à-dire que déjà, vous vivez quelque chose de dur, mais en fait, dans le traitement, ça ne s'arrête jamais. Jérémy, ça fait 4 ans qu'il attend. Moi, ça fait 2 mois, je n'ai même pas d'informations sur le dossier de ma fille. C'est monstrueux, c'est horrible. On se sent mis à l'écart, on ne se sent pas soutenu. On a perdu son enfant et on ne nous aide pas. Je ne me complais pas dans un système qui ne me plaît pas. Je ne me complairai pas dans un système qui n'avance pas. Parce que dans l'absolu, là, j'ai besoin d'avancer pour survivre, pour ma petite et pour la mémoire de ma grande qui a vécu le harcèlement. C'est le rôle des pouvoirs publics de protéger nos enfants. Aujourd'hui, on a l'impression voilà, que vous êtes en colère, mais surtout que cette énergie, ce combat vous maintient en vie aussi, vous. Ah oui. Parce que sinon, on se laisse sombrer. Je crois que pour votre mari, c'est très difficile pour lui d'en parler. Oui, c'est impossible même. Oui, c'est impossible d'en parler, même de regarder des photos ou des vidéos, c'est juste impossible. Puis bon, lui, le pauvre, il n'était pas là, peut-être tant mieux d'ailleurs, mais bon voilà, c'est très compliqué pour lui d'en parler. Il y a eu un jour, dans un magazine, j'ai vu en fait un titre avec harcèlement scolaire, combien d'enfants sont partis. Et là, je vois plein de prénoms cités. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas le prénom de ma fille. Oh, je l'ai vécu comme vraiment une grosse souffrance. Hein. Vraiment, j'étais très très mal. En fait, je me suis dit, c'est pas possible. En fait, on ne parle pas de Marie. Quelque part, c'était de ma faute parce que je n'avais pas voulu. Mais Marie est là. Marie a bien existé. Et il est hors de question qu'elle s'en aille dans l'ombre. Il en est hors de question. Et en fait, quand j'ai vu cet article, j'ai dit, c'est pas possible. Et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo. Aujourd'hui, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à vous reconstruire, à aller de l'avant, même si bien évidemment, on ne se remet jamais d'une chose pareille? Vous appréhendez un petit peu les mois à venir, les années à venir? J'appréhende déjà beaucoup Noël. Oui. En fait, ce qui me sauve, c'est que j'ai une petite fille qui est juste un deuxième soleil pour moi, hein, qui fait que c'est ma raison de vivre. Hein. Pardon, je suis désolée, parce que Noël, c'est chaud. Parce que c'était juste la meilleure période de ma vie. J'adore organiser Noël. Ah oui, c'est compliqué. Il faut qu'elle soit là avec vous et elle sera là. Ouais. C'est vrai. Voilà, parce que c'est même pour son anniversaire, il était hors de question que ma fille soit enterrée. C'est-à-dire que le jour de son anniversaire, c'est-à-dire le 21 octobre, j'ai pris 6 de ses amis, enfin ses meilleurs amis,
Alors, mon mari n'était pas spécialement d'accord, mon frère non plus, mais nous avons tous été au restaurant pour fêter Marie. Parce que Marie doit être fêtée. C'est comme son enterrement. C'était un enterrement, mais à la fin, j'ai dû parler et juste dire 2-3 choses, parce que Marie, c'est pas la tristesse, Marie, c'est la gaieté. Et du coup, par rapport, et pour elle, pour son image qu'elle est, Il faut continuer à la célébrer. il faut continuer à la célébrer, à la fêter, à l'honorer. Et je continuerai. Et j'ai 2 enfants, j'en ai une qui est au ciel, j'en ai une qui est sur terre. Je vais faire la connexion entre les deux, comme je l'ai toujours fait. Et je continuerai à faire vivre ma fille en me battant. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on se fasse entendre. Il ne faut pas que ma fille soit morte pour rien, que ces harceleurs restent dans l'impunité. Il faut qu'on nous aide, il faut qu'on nous entende et il faut qu'on agisse. Avec votre aide, avec l'aide des services publics, avec notre gouvernement. Il faut qu'on agisse pour sauver nos enfants. Merci en tout cas Stéphanie pour ce beau témoignage. Je suis retenue pendant... Voilà, ça a été difficile. En tout cas, voilà, sachez qu'à travers cette vidéo, on va continuer à faire vivre Marie. Ouais. Et puis, toutes les autres, tous les autres. Oui, tous les autres aussi. Pas que Marie, parce que là, c'est moi. Oui. Mais tous les autres aussi qui sont partis beaucoup trop tôt et je ne pense pas qu'ils le méritaient. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. Merci Et à puis, c'était important voilà, d'en avoir parlé. Moi, je suis de tout cœur à vos côtés. Je vais d'ailleurs, eh bien, on va aller maintenant rencontrer justement, c'est un début, mais une députée. Mais merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre pour moi et j'ai hâte d'aller rencontrer Madame Avia avec vous. Merci beaucoup. Bonjour Laetitia. Bonjour Jérémy. Merci de nous recevoir avec Stéphanie. C'est tout à fait normal. C'est tellement dur. C'est horrible ce que certains se permettent de faire derrière un écran. C'est monstrueux parce qu'on ne s'attend pas à trouver son enfant un matin comme ça. Marie plus là, d'un coup, privée de Marie. Quand on est les victimes d'une attaque haineuse, parce que ce que les gens appellent du revenge porn, c'est de la haine. Parce que il faut qu'on fasse attention d'ailleurs avec ce terme revenge porn, parce que ça donne l'impression qu'ils ont le droit de se venger. Ça donne l'impression qu'il y a un fautif dans celui qui a donné les photos, les vidéos. On va justement rappeler que la honte, elle doit changer de camp et que les fautifs, c'est ceux qui demandent et qui utilisent et qui font circuler ces images. Et c'est lui qui est un délinquant. Ce n'était absolument pas Marie. C'est-à-dire qu'on m'a dit, vous savez que vous êtes en train de porter plainte contre des enfants. Des délinquants. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne se choque pas lorsque l'on dépose plainte contre un mineur qui va vous agresser, qui va vous voler votre sac à main. Et ce sont des délinquants numériques, c'est ce qu'ils sont. Stéphanie, elle a quand même perdu sa fille. Sa fille n'est plus là, il y a eu des dépôts de plainte, tout ça, la justice. Dans son cas, on ne peut pas accélérer les choses, il ne peut pas se passer... Pourquoi cette justice est si lente, même quand des personnes ne sont plus là? La lenteur de la justice, c'est une réalité. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas, c'est vrai. On accélère les choses en ce qui concerne le cyberharcèlement, notamment avec un parquet numérique maintenant. Il existe depuis le mois de janvier. Quand est-ce que vous avez déposé plainte? Fin septembre, donc 10 jours après, le temps de me remettre et de pouvoir y aller. J'appelle à peu près 10 fois par jour la gendarmerie. Moi, j'ai besoin qu'on rende justice à ma fille, que ces personnes soient entendues. Et on m'a répondu... Ils n'ont pas encore été entendus du tout. Et on m'a répondu, de toute façon, maintenant, ça ne changera plus grand-chose. C'est horrible. Voilà. C'est juste horrible. Mais alors moi, entendre des choses comme ça, comme on vous a dit, face à la violence de la situation, c'est dingue. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gens se bougent là-bas dans ce commissariat? Parce que... Là, sur votre affaire personnelle, moi, ce que je peux faire, c'est m'en occuper personnellement. C'est faire un signalement au procureur, moi, au titre de l'article 40. Le comportement de la directrice d'école, je suis désolée, mais c'est inadmissible, mais ça ne me choque pas tant que ça, parce que et bien que le ministre ait été extrêmement ferme sur le sujet, il y a encore peut-être
une petite idée d'un certain pas de vague. Et le pas de vague, c'est peut-être plus simple de se séparer d'une personne, d'une victime qui va aller ailleurs et qui sera plus discrète, plutôt que de 5 personnes qui feront du bruit. Moi, je vais en alerter aussi le ministre de l'Éducation nationale, parce que je pense que c'est important qu'il sache comment, au niveau donc, des responsables d'établissement, eh bien, ces affaires sont très maltraitées parfois. Là, c'est pas possible en fait d'avoir fait cela. Et je le ferai aussi beaucoup, ça personnellement. Ça va être une bataille de longue haleine. Hein. Faut y être préparé. Je suis prête. Mais on va la mener ensemble. Pour elle, pour les autres, pour nos enfants. Stéphanie, je suis, et n'en doutez pas, vraiment, pleinement à vos côtés. Merci beaucoup. Je vais vous laisser mon numéro de portable. Vous n'hésitez pas. On travaille ensemble. Ça va être long, c'est vrai. Mais on va bouger les choses. Et puis, il faut que justice soit rendue pour votre fille, surtout. Donc, vraiment, comptez sur moi. Et vous êtes une femme très forte et très courageuse. Merci, Jérémy, d'avoir organisé cette rencontre et d'être toujours là pour identifier toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Merci de porter ce combat, vraiment. Merci à vous. Avec moi, c'est un vrai soutien.